Et salut les amis, comment vous allez? Et oui, petite surprise, je suis face cam, je rentre de vacances. C'est rare que je me montre face cam, mais bon, je suis quand même incognito avec mes lunettes et mon chapeau. J'espère que vous allez bien. On était parti avec Kumquat en vacances, une semaine à la montagne, une semaine à la mer. On a marché 30 000 pas par jour, on n'a pas arrêté de randonner toute la journée du matin au soir. On prenait nos litres de gourde, Kumquat elle a une gourde de 2 litres, plus une autre d'1 litre, plus moi, enfin, on avait 5 litres dans nos sacs. Comme ça toute la journée on buvait, on buvait, on buvait. À la montagne, il n'y avait pas grand monde, on faisait des randos presque, on était tout seul dans les montagnes, on a vu plein d'animaux, on a vu des vaches, des marmottes, on a vu des moutons. Kumquat à un moment elle me dit « J'ai vu 2 yeux dans une grotte là-bas, c'est peut-être un loup et tout », on a flippé parce que bon, tu trouves un loup dans la montagne, bon, t'es tout seul, tu te dis « Merde, qu'est-ce que je fais s'il me court après ?» D'ailleurs une fois, on s'est fait courser par un sanglier. Et on est allé à la mer aussi. À la mer, il y avait beaucoup plus de monde, Côte d'Azur et tout, blinde de monde. 35 degrés, on a fait quand même des randos dans des coins où il n'y avait personne parce que les gens en Côte d'Azur, ils font pas de rando. Ils se mettent à la plage, ils se reposent. Nous, on se repose pas, on marche, on ne s'arrête pas. Donc voilà, c'était cool. Et là, je rentre dans le nord, vous allez rire. Déjà, on a perdu... On est passé de 35 degrés à 20 degrés, je crois, dans le nord de la France. Premier jour, je rentre, il pleut. Alors que pendant toutes les vacances, il a fait beau, soleil, machin. Dans le nord, il pleut. C'était comme dans Bienvenue chez Ch'ti, tu passes le panneau, le nord, Hauts-de-France, et là, il pleut. Mais bon, ça fait du bien. Moi, j'aime bien rentrer à la maison, donc voilà. Ah, santé les amis. Et là, je vous ai demandé vos anecdotes. Jeux de société, donc on va regarder ça ensemble, une petite vidéo anecdote, voilà, pépère, on rentre de vacances, pas de prise de tête, je me suis beaucoup déconnecté pendant les vacances, pas de téléphone, etc. Les gens m'envoyaient des messages, je répondais pas, etc. Et là, je rentre de vacances et je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose tout ça finalement? La chaîne YouTube, faire des vidéos, est-ce que c'est vraiment utile? Il y a déjà plein de chaînes YouTube, je suis pas un pro, je découvre des jeux, est-ce que ça vaut le coup? Des fois les vidéos font même pas 300 vues, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il faut pas mieux que j'arrête tout ça finalement? Et puis je me suis dit quand même, on est une bonne communauté, on est à peu près 1500 sur la chaîne, mais vous êtes top les amis, vous êtes là, vous laissez des commentaires, vous me soutenez, etc. Et c'est quand même pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour cette communauté qui est incroyable les amis. On n'est pas 100 000, on n'est pas 1 million, on s'en fout parce qu'on est 1500 mais on est les meilleurs. Et du coup je vous ai demandé de me donner vos anecdotes. Et vous m'avez laissé des anecdotes jeux de société, donc je vais les lire en direct. On va regarder ça. Allez, on va faire... j'ai ma petite tablette comme ça, on va regarder vos anecdotes. Allez, c'est parti. Première anecdote jeu de société. Le cutiflamme. Alors, dans un certain jeu d'enquête collaborative, il faut à un moment enlever du scotch autour du plateau de jeu pour révéler un nouveau plateau. Comme c'était chiant, j'y vais au couteau et je coupe tout le pourtour. Sauf qu'il s'est avéré que le plateau était dépliant et que j'avais bousillé l'arête permettant de déplier le plateau. Petit smiley en clown. Alors, il a défoncé son jeu au couteau. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé, je fais assez attention à mes jeux. Après les colis je dis pas parce que les colis il faut y aller des fois pour les ouvrir. Alors, spoiler sur le nom du jeu, attention, le jeu c'est Le Projet, que je recommande fortement puisque c'est un jeu qui propose un jeu dans le jeu, c'est assez unique. Alors, j'ai jamais joué à The Projet, mais j'avais déjà vu. Peut-être qu'un jour j'y jouerai avec Kumquat, pourquoi pas. En tout cas, c'est assez marrant, enfin, marrant, je sais pas si c'était ton jeu. Vaut mieux que ce soit ton jeu parce que si tu l'as loué et que tu as tout découpé le jeu, c'est pas cool. Ou si on te l'a prêté. Mais moi, je suis pas fan des jeux d'enquête où tu détruis les trucs genre Exit. J'aime bien pouvoir y rejouer. J'ai des unlocks. C'est déjà arrivé que je rejoue à des unlocks que j'avais déjà fait 3 ans après. Et je me souvenais plus du tout. Comme là, je regarde la série Lost 20 ans après l'avoir re-regardée. Et je me souviens plus du tout. Kumquat, elle l'a jamais vu, elle me dit « Mais toi, tu sais ce qui va se passer et tout ?» Je dis « Non, je m'en souviens pas, ça fait 20 ans, tu sais. »
Et là, c'est pareil pour les jeux, hein. Si tu joues longtemps après, ça dépend les gens. Il y a des gens qui ont des bonnes mémoires. Merci pour ton anecdote, Cutiflamme. Allez, on passe à Mélanie Mello qui nous a laissé 2 anecdotes. Allez, on va commencer par la première. Ma grand-mère a 91 ans. Félicitations déjà parce que moi j'ai perdu mes grands-mères il n'y a pas très longtemps. Cette année j'ai perdu ma grand-mère qui avait 89 ans. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir encore, si vous avez encore vos grands-mères, vos parents, etc., profitez-en parce que ça dure pas éternellement. On a joué à The Mind, on devait être une dizaine. Elle était toute recroquevillée et perdue au début du jeu. Bah ouais, quand tu connais pas bien les jeux, des fois, c'est compliqué, hein. À un moment, elle a compris, elle s'est levée, elle a posé sa carte qui était OK et tout le monde a applaudi, bravo mamie et tout. Son visage était radieux et fier, quel magnifique souvenir. Tu m'étonnes, ça fait toujours plaisir de jouer avec la famille. Moi, des fois, je ramène mes jeux en famille, on fait des jeux, je leur fais découvrir un univers de jeux qu'ils connaissent pas, à part le Monopoly et tout. Et là, ils se disent, oh, c'est quoi ce jeu, etc. Je suis un peu le gourou de la famille des jeux de société, mais bon. J'ai l'impression d'être un pro dans ma famille, tu vois. Alors que sur YouTube, j'ai l'impression de rien connaître, tellement les gens, ils connaissent plein de trucs. Donc voilà, très beau souvenir. Donc The Mind, c'est un jeu, voilà, si vous connaissez pas, c'est juste des chiffres. Chacun a des cartes et tu dois poser les chiffres dans l'ordre croissant, mais tu sais pas quand les poser. Tu sais juste que si tu as des petites cartes, faut les poser au début, et si tu as des grandes cartes, faut les poser à la fin. Je l'ai le jeu, j'y joue pas souvent, mais une fois on avait joué dans un bar, c'était plutôt cool, et, avec ma cousine. C'était rigolo, quoi. Mais quand tu poses la carte au mauvais moment, tout le monde t'engueule, en fait. Donc voilà, très beau souvenir. Je pense pas avoir joué avec ma mamie. Si, avec ma mamie, on avait joué à Top 10. On avait joué avec Top 10, mais elle comprenait pas toujours, parce qu'elle avait des problèmes de mémoire. Mais bon, c'était drôle quand même, je m'en souviens. Alors, deuxième anecdote, mais de Mélanie Mello. Quand on était jeunes avec mes frères et sœurs, nous ne voulions jamais jouer au même jeu de société. Alors on faisait des olympiades avec plein de jeux et une épreuve par jeu. Du coup, on faisait un tout petit peu de chacun et on avait un classement final. Ça, c'est cool. J'avoue que moi aussi, en fait, avec ma famille, à Noël, souvent, on loue un gîte pour toute la famille et on se réunit pendant une semaine avec toute la famille qui vient de partout. Moi, ça m'est arrivé d'organiser des olympiades. Une fois, j'avais créé un jeu de société avec des quiz selon les gens, quiz Disney, Star Wars, etc. Et j'ai même fait des escape games dans le gîte où je cachais, je faisais une enquête dans le gîte où je cachais dans différents lieux des énigmes et les gens cherchaient dans chaque lieu des énigmes, ça leur ramenait dans une autre pièce et à la fin tu avais un trésor, genre une boîte de Ferrero Rocher, etc. J'aime bien organiser des trucs comme ça en famille, des olympiades, des jeux d'enquête, etc. Je crée mes propres trucs en famille, donc c'est toujours cool avec les frères, les sœurs. Moi j'ai 2 frères pour info. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Ensuite, Arcadia. En anecdote, en ce qui me concerne, j'ai juste un de mes chats, Minouchka en l'occurrence, qui a de façon très occasionnelle tendance à marquer son territoire en urinant. Minouchka, bravo, tu marques ton territoire. En général, c'est quand il y a un contexte particulier. Après notre emménagement dans la nouvelle maison, j'ai eu le malheur de mal fermer la porte de ma salle de jeu. Aïe aïe aïe. Et Minette a marqué son territoire en bas de l'étagère. Ouh là là. En plus, elle a choisi un jeu assez recherché, Legendary Alien. Legendary Alien, assez recherché, je crois qu'il coûte très cher. Il est dur à trouver, il est que en anglais. La boîte a séché, elle n'a aucune odeur. Comment est-ce possible? L'odeur des pipis de chat, ça pue la mort. J'avais un chat avant et une fois il a pissé dans l'appart quand j'étais parti en vacances, je suis rentré, ça puait. Mais bon, si t'avais pas d'odeur, tant mieux, hein. On dirait juste qu'il a plu un peu dessus de la boîte. Ah bon? Franchement, elle aurait pu en choisir un autre. En même temps, je comptais pas le vendre. Ouais, bon, en même temps, si tu vends un jeu avec de la pisse de chat dessus, je sais pas si ça va bien se vendre, mais bon. Sur Internet, on ne sent pas les odeurs, donc j'aime toujours autant mes chats, mais je fais très attention à bien fermer la porte.
Oui, il faut pas leur en vouloir, les amis. Et les chats, faut pas les taper ni rien s'ils font des conneries, c'est tout, hein. C'est des animaux. Les enfants aussi, les adultes aussi, on fait tous des conneries, c'est comme ça. Il faut bien fermer votre porte de jeu. Effectivement, si vous avez des enfants ou des chats qui sont un peu dangereux, fermez votre porte si vous pouvez, c'est plus facile. Avant, moi, pour la petite anecdote, encore une, j'étais beau-père parce que j'étais avec une copine qui avait 2 enfants. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai éduqué des petites filles. Et j'avais un bureau pareil. J'avais pas encore la passion des jeux, mais j'avais un bureau avec un ordinateur, etc., des figurines. Et mes belles-filles, elles venaient tout le temps dans mon bureau pour jouer aux figurines, pour toucher à l'ordinateur, etc. Elles touchaient à tout. Une fois, elles ont cassé une de mes figurines et tout. Donc après, je fermais à la clé pour plus qu'elles viennent ou qu'elles viennent quand je sois là pour qu'elles fassent attention de ne pas tout casser, quoi, parce qu'elles étaient petites. Donc voilà. Il faut faire attention si on aime bien nos jeux ou nos affaires. C'est comme ça. Et mon chat avant aussi, il griffait beaucoup mon canapé, j'avais beaucoup de traces de griffes sur mon canapé. Enfin bref. On passe à la prochaine anecdote. Philippe Fiyaou FR. J'en ai une. Lors d'une soirée jeu chez des amis, j'amène mon exemplaire de concept. Je termine l'installation et l'un des invités m'interroge sur le fait que j'ai slivé les cartes. Ouh là là, professionnel du jeu. Je lui explique que j'aime bien et que j'ai accessoirement, ça protège les cartes, oui c'est sûr. Surtout quand tu joues avec des gens, avec des amis, ils font pas toujours attention, ils balancent les cartes, ils boivent du café en même temps, etc., des chips. Là, en voulant se saisir d'un objet sur la table, son bras percute une bouteille de vin rouge, ah bah voilà. Tout juste ouverte, le contenu recouvre entièrement le plateau de jeu. Oh là là. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, le plateau et les cartes sont en grande partie blancs. Ouais, tu as un grand plateau avec des images et tu dois poser des trucs dessus pour faire deviner, tu dois faire deviner une phrase ou un mot avec des images dessus. Ah, il a tout renversé, mais du coup, t'avais slivé tes cartes. J'ai demandé, oui, les sleeves ont protégé du vin rouge, même le plateau est indemne, seules quelques traces rouges sur le livret de règles témoignent de ce grand moment. Eh bien, t'as eu chaud, bravo, t'as eu chaud. Encore concept, ça va parce que c'est un jeu à 30 €, je crois, 30-35 €. Mais quand t'as un jeu à 100 € et que tu renverses des trucs dessus, ouf, ça fait mal, hein. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui mangent pas en jouant, il y a des gens qui boivent pas. Moi, avec mes amis, au début, quand j'ai commencé, on mangeait, on buvait en jouant, même des pizzas et tout. Et puis maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on mange d'abord. Déjà parce qu'on joue à de plus en plus des gros jeux. Donc des fois, on n'a pas la place de jouer et de manger en même temps. Et puis en plus, comme ça, on fait d'abord, on mange et après on va jouer, comme ça on est tranquille. Par contre, j'autorise de boire, comme ça on boit des coups. Et puis il faut juste faire attention de ne pas renverser, mais ça peut arriver, il faut le savoir. On continue les anecdotes, les amis. Rézi qui nous dit une partie de Time Bomb qui a dégénéré. Mon fils et ma nièce dans la même équipe n'ont pas supporté la défaite. Ils s'accusaient mutuellement d'être nuls. Du coup, grosse engueulade. La soirée a été terminée et ma nièce n'a plus parlé à personne de la famille pendant 2 jours. C'est le risque des jeux de société, les amis. S'il y a des mauvais perdants, bah on peut s'engueuler, etc. Pour ma part, je suis pas mauvais perdant. Du moment que je joue, je suis content, que je perds ou que je gagne. Des fois, je suis même content de perdre. Par exemple, quand je joue avec Kumquat, je suis content de perdre, comme ça je sais qu'elle a gagné, qu'elle est contente. Je préfère qu'elle soit contente que moi j'ai gagné, qu'elle soit deg. Donc voilà, mais les enfants, ils n'ont pas toujours ça et des fois ils sont mauvais perdants, ils sont énervés. Mais justement, ça leur apprend que dans la vie, on ne peut pas toujours gagner. C'est bien de perdre et d'ailleurs, c'est parfois dans les défaites qu'on apprend le plus de choses, qu'on apprend à s'améliorer, qu'on apprend à doser la défaite et à comprendre notre adversaire aussi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien les jeux. Ça vous apprend à gagner, à perdre dans la vie. On ne gagne pas toujours, il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. Alors, Norgon
Norgonogrim, c'était à jus du cul. La question était « Cite 3 bonnes raisons de tromper ta copine ». Aïe aïe aïe, jus du cul je l'ai. Je le sortais beaucoup quand j'ai commencé les jeux, maintenant je sors plus trop les jeux un peu graveleux. Comme quoi on évolue, hein. Cite 3 bonnes raisons de tromper ta copine posées à une personne qui avait effectivement trompé sa copine. Ambiance garantie. Aïe 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 aïe. Et puis elle le savait du coup. Donc là elle a dû le regarder en mode vas-y, dis. Je sais pas ce qu'il a répondu du coup, mais là, la soirée a du mal se finir aussi du coup. Ouais, c'est dangereux ce genre de truc, de questions. Il y a des jeux comme ça où tu apprends à te connaître et tu as des questions... Vaut mieux pas jouer si tu es en couple. Moi j'ai un jeu, c'était Les gens qui. Et Les gens qui, c'est un jeu, c'est bien de jouer quand tu te connais. Parce que tu mets 3 trucs qui vont se passer dans la vie. Par exemple, les gens qui mangent des pop-corn au cinéma, les gens qui sont racistes, les gens qui traversent la rue sans regarder. Et toi, tu vas mettre ce qui est le pire pour toi, de ton point de vue, et ce qui est le moins pire. Et les autres, ils doivent deviner ce que tu as mis. Et en fait, on a déjà joué en couple, à plusieurs couples à ça, et des fois, il y a des engueulades parce que il y a la nana qui dit « Mais tu penses comme ça, toi? Je pensais pas que tu pensais comme ça. » Et tu te rends compte des fois que tu penses pas pareil. Et des fois, pour toi, ça c'est grave, et pour quelqu'un d'autre, c'est pas grave, tu vois. Et quand c'est en couple, des fois, les gens s'engueulent parce qu'ils sont pas d'accord, etc. Et ils pensent connaître leur mari ou leur femme, et en fait, non, pas du tout. Vous ne les connaissez pas, les amis. Tant que vous n'avez pas joué, vous ne connaissez pas vos voisins, vos femmes. Attention. Vous pouvez être surpris. On continue. Laurent Barbier. Soirée jeu de rôle, Donjons et Dragons. Ah, ça fait plaisir. Petite soirée jeu de rôle. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, c'est toujours trop cool. La dernière fois que j'ai fait d'ailleurs, c'était période Covid. Et en fait, il y avait une soirée jeu de rôle organisée par quelqu'un dans une boutique. Et je suis allé, mais en fait, j'avais le Covid et je le savais pas. Et on joue au jeu de rôle, c'était un truc genre Cthulhu et tout. Et j'étais malade, j'avais de la fièvre, j'étais pas bien. J'étais trop du mal, j'étais comme ça en mode j'avais trop hâte que ça se termine, j'ai pas du tout profité, j'étais au bout de ma vie. Mais on est allé au bout de l'enquête, mais je suis mort. Et à la fin, j'étais HS. J'étais triste d'être allé. En plus, j'espère que j'ai pas contaminé les autres. Mais bon, bref. Soirée jeu de rôle, Donjons et Dragons. Équipe de 4 joueurs, un maître du jeu. Le maître du jeu annonce. Vous rentrez dans une grande salle avec plein de guerriers squelettes. Mon pote, je crois qu'on est tombé sur un os. Fou rire général de 10 minutes. Ah oui, effectivement, c'est une grosse blague. Je crois qu'on est tombé sur un os. Comment vous noteriez cette blague sur une échelle de 1 à 10 ? Laissez vos commentaires sur la blague de l'os sur 1 à 10. Dernière anecdote, les amis. Ah non, il y en a encore 2. Monsieur Olivier Jean, cette anecdote est récente. J'étais en train de regarder une vidéo de Wawa Solo sur le jeu Final Girl. Bref, pendant le visionnage, j'étais déjà mal à l'aise, limite terrorisé, lorsque survint un orage et une coupure d'électricité. La peur m'envahit. Je décide de me cacher, je panique, je cours, je vole, je trébuche et me rattrape. Je me suis retrouvé coincé dans un placard avec un tueur en série. C'était assez tendu, mais bon, ça m'a appris à mieux négocier mon espace personnel. Merci Wawa. Je ne sais pas si cette anecdote est vraie. Elle m'a l'air de tout point de vue inventée. Mais en tout cas, merci pour cette belle anecdote. Et en plus, oui, voilà, tu regardes mes vidéos. Donc merci de regarder mes vidéos. Je sais que les parties de jeu, c'est pas toujours passionnant. Ça peut être un peu long. Mais bon, j'en fais quand même. Et j'essaye de faire d'autres types de vidéos aussi. Donc voilà, en tout cas, je ferai d'autres vidéos de Final Girl, j'essaierai d'en faire beaucoup. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à un jeu qui fait peur et puis d'un coup d'entendre du bruit dans la maison, genre en mode t'entends un bruit, tu fais merde, c'est qui et tout, c'est quoi? Moi ça m'est déjà arrivé parce que j'ai un appartement en fait, c'est pas une maison. Du coup, je suis dans un immeuble, donc tu entends beaucoup de bruit.
t'entends beaucoup de bruit et c'est déjà arrivé que j'entende du bruit en mode mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi et tout et ça fait peur des fois. Ça fait peur surtout que quand j'étais plus jeune et que je vivais chez mes parents, on s'est fait cambrioler plusieurs fois pendant qu'on dormait dans la maison. On dormait à l'étage et on s'est fait cambrioler en bas, quoi. On n'avait pas fermé la porte du garage et il y a des cambrioleurs qui sont venus et on dormait et on s'était réveillé et en fait en bas on s'était fait cambrioler et tout. Et je peux te dire qu'après ça tu balises. Dès que tu entends un bruit la nuit, tu te réveilles, tu descends. Moi je descendais avec une batte de baseball en mode putain il y a des cambrioleurs et tout. Et après tu deviens parano quoi. Tu fermes toutes les portes et tout, t'as trop peur parce que tu te dis bon tu t'es fait cambrioler mais en dehors du cambriolage t'as la sécurité aussi, t'as peur. Parce que des fois, ça arrive que les mecs, ils montent dans ta chambre et ils te butent, quoi. Donc, ça fait flipper. Donc, fermez bien vos portes. Il y a des gens qui n'ont pas peur, ils laissent leurs portes grand ouvertes. Ça dépend si vous habitez dans des grandes villes ou pas. Mais voilà, ça peut faire peur, les amis. En plus, si vous jouez à un jeu d'horreur. Allez, dernière anecdote. Désolé, je suis pas là pour vous faire peur, mais prenez soin de vous, les amis. Dernière anecdote de Fougère Blé. Avant que je découvre qu'il existe des jeux solo, et comme j'avais personne autour de moi qui voulait jouer, je jouais à des jeux à 3 joueurs, tout seul. C'était un peu triste, ouais. Je pense pas que c'est triste, c'est ce qu'on appelle jouer en mode schizophrène, et je pense qu'on l'a plus ou moins tous fait, en tout cas, parce que moi je faisais ça aussi, en fait. Quand j'étais jeune, je jouais par exemple à Magic, à HeroQuest, etc. Et j'avais pas toujours des gens avec qui jouer, donc des fois je me faisais une partie de Magic en solo, je jouais les 2 personnages. Le seul problème dans les jeux comme ça, c'est que quand tu as tes cartes, ben, tout l'intérêt c'est que tu sais pas ce que l'autre a comme carte. Donc quand tu joues tout seul, bah, tu sais ce que tu as, tu sais. Donc ça perd beaucoup son intérêt, mais des fois, ben, tu fais ça parce que t'as pas le choix. Et maintenant, de plus en plus, tu as des jeux en solo, des jeux avec des modes solo, donc c'est cool avec un automa, un ordinateur. Et c'est pour ça que maintenant, ma passion des jeux est revenue parce qu'on peut jouer en solo. Et c'est pas que j'aime pas jouer à plusieurs, j'adore jouer à plusieurs, mais comme vous, j'ai du mal des fois à rassembler des gens pour jouer, j'ai du mal à trouver des gens qui ont la même passion dévorante des jeux. Donc pouvoir jouer aux jeux en solo comme un jeu vidéo, c'est cool, hein, finalement, voilà. Donc voilà pour vos anecdotes, les amis. Est-ce que je vous en donnerai pas moi aussi des anecdotes? J'en ai plein des anecdotes. Il y en a qui, j'en ai parlé sur la chaîne et il y en a non. Allez, je vais vous en donner une ou deux. On va commencer par une petite anecdote. Sur un groupe Facebook, j'avais vu une soirée organisée sur un jeu, c'était Brass le jeu. Brass, c'est le jeu qui était, je sais pas s'il est toujours, mais top 1 sur Board Game Geek. Donc jeu top 1, j'ai dit « Ah, c'est trop bien, jeu top 1, j'ai bien envie d'essayer, Brass. » Je savais pas, mais c'est hyper compliqué. Je dis « J'aimerais bien essayer pour mon expérience de joueur. » Ok. Donc je vais chez le gars. Juste avant que la soirée commence, d'ailleurs en plus je regarde des vidéos sur Brass pour apprendre à jouer, etc. avant la soirée. Juste avant que la soirée et que j'y aille, le mec me dit finalement j'ai pas eu le temps de réviser les règles, on va jouer à un autre jeu. Ah, merde. Ok. Je crois qu'il avait un autre jeu, il avait The Beast ou je sais pas quoi, donc je lui dis ah on pourrait jouer à The Beast et tout. Il dit ouais on verra, on verra. Bon bref, je vais là-bas, je vais chez lui. J'arrive chez lui, bonjour et tout, je le connaissais pas, hein, c'était sur un groupe Facebook pour les joueurs. J'arrive chez lui et il me dit bon on va jouer à un autre jeu, machin, on était 3 en fait. Et je rentre dans son salon, des boîtes de jeux partout, tout autour de son salon, mais vraiment, des boîtes partout. Et il y avait 5 boîtes au moins du jeu Doggerland, un jeu avec des éléphants, machin. Et il me dit, on va jouer à Doggerland. Ah. Et je lui dis, mais pourquoi t'as 5 boîtes de Doggerland, quoi? Enfin, c'est bizarre, quoi. Et il me dit, bah en fait, c'est moi qui ai créé le jeu. Ah bon?
Et en fait, c'était un des auteurs du jeu. J'étais chez lui et on a joué du coup à Doggerland, à son jeu. Moi, je connaissais pas du tout. Et du coup, il avait installé son jeu, il m'a appris à jouer au jeu. Super sympa, le gars. On a passé un beau moment. C'était un jeu un peu expert quand même, donc j'étais pas très fort, j'ai perdu, bon, c'est pas grave. En mode Age of Empire, avec des petites ressources, tu devais faire tes ressources de bois, de nourriture, de vêtements, il y avait l'hiver, l'été et tout. Donc c'était trop cool de jouer avec un auteur de jeu, voilà, par hasard, voilà. Et après, je lui avais dit, si tu veux, j'ai une chaîne YouTube, je pourrais te faire une interview et tout, mais on s'est pas revu. Mais sinon, j'aurais bien aimé lui faire une petite interview. Donc voilà pour une première anecdote de jeu. Je vais vous en donner une deuxième. Allez, une exclusive bonus spéciale. Parce que là, c'est une maquée anecdote. C'était à l'époque du Covid, les amis. Vous vous souvenez? En 2020-2021. Il y avait le couvre-feu. Après 19h, tu pouvais pas sortir dans les rues. Moi, j'habite dans une grande ville, donc c'était vachement contrôlé. Si tu sortais dans la rue le soir, t'avais des flics qui te mettaient des amendes, quoi. Donc ça faisait flipper, quoi. T'avais pas envie d'avoir d'amende juste parce que t'étais sorti dans la rue et tout. Donc c'était, on sortait du couvre-feu, je crois, il y avait le confinement, donc à cette époque, j'étais célibataire. Je travaille à domicile, je travaille toujours à domicile. Mais du coup, je me sentais vachement seul en fait. Je me sentais assez seul, j'étais tout seul quoi, dans mon appart et tout. Donc, d'un coup, j'étais sur Facebook et Facebook, il me dit « Voulez-vous vous inscrire à Facebook Rencontre ?» Comme s'il savait que j'étais seul, je sais pas pourquoi il m'a mis une notification. Je fais, c'est quoi ça, Facebook Rencontre? Je suis sûr que vous connaissez même pas, je connaissais pas non plus. Et en fait, tu te fais ton profil. En fait, le truc, c'est un truc de rencontre, comme Tinder en fait. C'est genre, tu as un profil et puis après, tu vois des profils et tu les likes ou tu les dislikes et après, tu peux parler aux gens. Donc j'ai dit, ouais, ok, peut-être comme ça, je pourrais me faire des amis, je pourrais rencontrer quelqu'un, je sais pas, j'ai des célibes, donc ok, pourquoi pas. Je participe au truc, je like des gens, je like des filles, machin. Je parle à une fille qui a l'air super sympa et tout, on apprend à se connaître, on se parle, blabla, ça se passe bien, on a un bon feeling, on parle de voyage, on parle de plein de trucs. Et puis, moi après, je dois partir au ski, parce qu'il y avait le couvre-feu, mais on partait quand même en vacances. D'ailleurs, après, je suis allé au ski, on n'avait pas le droit de skier à cause du Covid, donc j'ai fait de la raquette. Et puis, je me dis, écoute, cette fille, j'ai quand même envie de la rencontrer avant de partir en vacances. Donc je lui dis, ça te dirait qu'on se rencontre. Je pars ce week-end, on pourrait se rencontrer cette semaine et tout. Ouais, ok, comment on fait? La journée, on bosse, le soir, c'est le confinement. Je lui dis, bah écoute, on se fait une soirée tapas, on fait des tapas, je viens chez toi et puis après on verra. Au pire, je rentrerai, tant pis pour tant pis pour le couvre-feu et tout. Donc je me fais beau, je me mets du sambon, je prends du champagne, je prends l'apéro, je prends un jeu de société. Et oui, c'est une anecdote jeu de société. Je prends un jeu de société, ça aurait pu lui donner une idée que j'aimais bien les jeux de société quand même. Merde, j'aurais dû le prendre pour vous le montrer. Parce que je l'ai toujours ce jeu. Je prends un jeu de société dans mon sac et j'y vais. Je prends le métro, je vais jusqu'à chez elle, etc. J'arrive devant chez elle, elle habitait un appartement en ville, et il est à peu près 18h55, quoi. C'est bientôt l'heure du couvre-feu, donc c'était la merde. En plus, moi, j'avais pas de passe sanitaire ni rien, donc j'étais mal vu par les gens si t'avais pas le pass. J'arrive devant chez elle, et je lui dis, je suis en bas de chez toi. Et elle me dit ah non, je le sens pas, finalement, on annule. Bah, elle le sentait pas, qu'est-ce que tu veux, c'est vrai que tu ramènes un inconnu chez toi, ça peut faire peur, surtout pour une fille.
Donc je dis merde, attends, putain, je suis venu, c'est bientôt le couvre-feu, je me suis fait beau, j'ai pris mon champagne, je suis là, je suis en bas de chez toi, je lui dis écoute, au pire tu descends, tu me regardes, on parle un peu, si tu vois que t'as pas un bon feeling, je m'en vais et puis c'est tout. Elle me dit bah écoute, tu sais quoi, je te laisse une chance, si tu arrives à trouver mon numéro d'appart, je te laisse entrer. Quoi? Il y avait une liste d'appartements, je sais pas, il y avait une vingtaine d'appartements où tu devais biper pour appeler, tu sais. Je dis putain, le truc c'est un escape game quoi. Non, c'est pas un escape game, c'est un enter game. C'est un jeu pour rentrer quoi. Je dis bon, mon anniversaire c'est le 4, alors je vais tenter le 4. Je sonne au 4, c'était pas elle, non. Je dis merde. Je vais rajouter un 1, je sonne au 14. Vous allez rire, mais c'était son appart. Le 14, c'était son appart. Et elle fait ah oui, c'est moi et tout. Bon ok, je te laisse rentrer. Elle me laisse rentrer, signe du destin. Je ne sais pas. Signe du destin, je rentre, je monte. On se rencontre, bon feeling, on s'entend bien, on rigole. On mange des tapas, elle avait préparé charcut fromage. Moi je pensais qu'elle avait préparé juste du pain avec un petit peu de tapenade. Non, non, planche charcut fromage et tout, le truc magnifique et tout. Moi j'avais pris des petites guirlandes, des petites bougies pour mettre l'ambiance. On se fait une bonne ambiance, on rigole, on met de la musique, on danse et tout, c'était trop bien. Et je sors mon jeu quand même de société, parce que c'est une anecdote de jeu de société. C'est vrai qu'au début on avait quand même du mal à trouver un sujet de conversation. C'est pas évident quand tu rencontres quelqu'un de trouver un sujet de conversation. Surtout si tu as déjà parlé pas mal avant, tu n'as plus trop de sujets. Et moi j'ai sorti un jeu qui s'appelait Je n'ai jamais. Petit jeu d'ambiance apéro, je n'ai jamais. Et en fait c'est des cartes qui disent voilà, je n'ai jamais sauté en parachute, je n'ai jamais bu de la vodka, je n'ai jamais, je sais pas, tous des trucs comme ça, des cartes comme quoi tu n'as jamais fait un truc. Et donc toi tu dis ah si j'ai déjà sauté en parachute machin, et ça te permet ensuite de découvrir, d'apprendre à te découvrir sur ce que tu as fait, sur ce que tu n'as pas fait, et de donner des anecdotes. Par exemple moi j'ai déjà sauté en parachute et j'ai une bonne anecdote là-dessus d'ailleurs, double anecdote, je vous la raconte après. Et du coup, on a super bien accroché, ça nous a permis de trouver un sujet de discussion, etc. Donc voilà, c'était un petit jeu apéro voilà, qui nous a permis d'apprendre à se connaître et à se découvrir. Et pour info, après cette soirée, après on s'est revus, etc. On a continué à se revoir. Et cette fille, c'est Kumquat. On est ensemble depuis maintenant 3 ans. Donc voilà. Anecdote, jeu de société. Est-ce que c'est grâce à ce jeu qu'on est ensemble maintenant avec Kumquat depuis 3 ans? Voilà, vous avez l'anecdote de malade. Et voilà, je suis tombé amoureux d'elle. Le premier soir, quand je l'ai quittée, je me suis dit... j'étais triste de la quitter, quoi. J'ai dit, j'aimerais bien qu'on se revoie et tout. Voilà, et donc on s'est revus et... On est toujours ensemble, voilà. Maintenant, on vit ensemble, etc. Voilà pour la petite anecdote jeu de société. Et je vous laisse avec une dernière anecdote, l'anecdote de mon saut en parachute. Et après, je vous laisse. Gros bisous, les amis. Petite anecdote saut en parachute. Vous en savez beaucoup sur moi dans cette vidéo. J'espère que pas trop de gens vont la regarder. Anecdote saut en parachute trop marrant. Donc là, hors sujet jeu de société. Hein. Après, le parachute, c'est un peu un jeu. En fait, j'ai le vertige, déjà, de base. Jamais j'aurais voulu sauter en parachute, mais là, c'était pour sauter avec quelqu'un qui voulait faire absolument et qui avait dit je le fais pas, si tu le fais pas. J'avais dit bah ok, je le fais. Pour accompagner cette personne. Donc, je suis allé sauter en parachute alors que j'ai le vertige. Et tu montes dans l'avion, là, t'es tout serré, tu vois le hublot, tu vois que ça monte, ça monte, ça monte, ça fait trop flipper. Et en fait, comme c'était mon premier saut, j'avais un coach et j'étais accroché derrière lui, en fait. Quand tu sautes, ta première fois, t'as un gars qui saute avec toi et t'es accroché derrière lui. On arrive tout en haut, il ouvre la porte,
tu sens le vent, là, tu flippes, ton cœur, il dit putain, tu t'approches du vide et là, tu sautes, t'arrives plus à respirer. Adrénaline plus le vent, pendant la chute libre, t'arrives plus à respirer, t'as le souffle coupé. Et là, le mec, il ouvre le parachute, mais ça a été violent. En fait, il paraît que 10% des parachutes qui s'ouvrent, ça s'ouvre violemment. Le reste, ça s'ouvre en mode tranquille, pépouze. Et moi, ça s'est ouvert violemment, on a fait... Et en fait, j'étais devant lui, je suis plus grand que lui. Quand ça s'est ouvert, je lui ai foutu un coup de boule, comme ça, bam, avec ma tête. Et en plus, je me suis explosé le cou. Après, j'ai eu mal au cou pendant toute une année. Limite un torticolis, quoi. Et je lui ai foutu un coup de boule. Et le mec il fait « Ah putain, tu m'as défoncé le nez et tout ». Je fais « Ah ouais, merde, désolé, j'y peux rien. » Le parachute, il s'est ouvert hyper difficilement, quoi. Et il dit « En fait, je crois qu'on est trop serré, bouge pas, je vais te détacher un peu. » Moi, je lui dis « Comment ça, tu vas me détacher ?» Le mec, il dit « Je vais te desserrer. » Mais on est au-dessus du vide, hein. On est à je sais pas combien de mètres d'altitude. Tu vois, t'as le vide en dessous de toi et le mec, il te dit « Je vais te détacher, quoi. » Putain, je flippe et je dis, je vais mourir, c'est un truc de fou. Il commence à me détacher, je sens que je descends comme ça. Je fais, oh putain, oh, je flippais, j'avais le vertige en plus. Heureusement, je ne suis pas tombé. Il dit, voilà, tu mets tes pieds sur mes pieds, voilà, je te détache. Hop, ok, il me détache. On fait la descente. On arrive. Et là, il me dit, lève tes jambes, parce que c'est lui qui voulait réceptionner. Je lève mes jambes. Et là, j'entends bam, on se pète la gueule, on tombe par terre, le parachute nous tombe dessus, on est par terre et tout. Je fais waouh, c'est quoi ce délire? Je me détache, le saut en parachute il est fini, je dis waouh, je suis vivant. Et là je me retourne et je vois mon coach avec qui j'ai sauté, qui est par terre, il a le nez ensanglanté parce que je lui avais donné un coup de boule et il était là, ah, j'ai mal à ma jambe. Et je fais ah merde, et je vois quelqu'un qui court vers nous, qui court et qui fait. Elle me dit ça va, ça s'est bien passé. Je fais ouais. Je fais par contre mon coach, je suis pas sûr que ça va. Et en fait, il s'était pété la jambe en tombant et en plus pété le nez. Du coup, il y a une ambulance qui vient. T'avais les gens qui attendaient leur saut pour sauter en parachute. Ils voient un mec par terre et une ambulance qui vient. Ils ont dû baliser, je peux te dire. Et du coup, voilà, c'était ma petite anecdote parachute. Je suis vivant, mais mon coach, il a pris tellement cher, jambes cassées, nez pété. Je sais pas s'il a refait du parachute après ça, mais je suis un poissard. Donc voilà les amis, c'était pour les anecdotes jeux de société, les vacances, les anecdotes patati patata. Peut-être qu'on en refera une à l'occasion, j'espère que ça vous a plu. Laissez un max de pouces, j'aime pas dire ça, mais bon, vous pouvez laisser des pouces bleu, rouge, vert, tout ce que vous voulez, on s'en fout. On se retrouve aux prochaines vidéos les amis, gros bisous tout le monde. Allez, salut!